6h49, c'est bon à savoir, les Français champions du monde de la boulangerie. Nous sommes avec Michael Munier, qui est coach de l'équipe de France de boulangerie. Bonjour. Oui, bonjour. Parce que donc il y a eu le Lyonnais Xavier Escrist qui a remporté la Coupe du Monde de boulangerie 2024 avec l'équipe de France, et l'équipe de France qui a remporté la compétition devant la Corée du Sud et le Japon. Et c'est une première depuis des années. Moi, je croyais qu'on était quand même incontournable, incontestable champion du monde de la boulangerie. Ben non, on n'avait pas gagné depuis un petit bout de temps. Hein. C'est ça, Michael Munier. Oui, exactement. On n'avait pas gagné donc depuis 2008, donc ça fait quand même 16 ans qu'on n'a pas gagné. On en a fait quelques podiums entre-temps, mais jamais la grande victoire. Donc oui, effectivement, Xavier Escrist, donc il faisait partie de l'équipe en artistique, a soulevé la coupe avec nous. Et ouais, c'est une belle chose, très belle chose. Bon, alors c'était quoi les épreuves, puisque vous étiez le coach de cette équipe de France? Eh ben en fait c'est simple, l'épreuve de boulangerie regroupe 3 catégories. Donc on a la partie viennoiserie, forcément, tout ce qui est croissant, création, pain au chocolat, tout ça. Ouais. Donc une personne s'en occupe. On a la personne qui s'occupe de la partie panification, donc le pain, les baguettes, le pain au levain, tout ça. Ouais. Et on a une dernière catégorie, donc c'est l'artistique, donc c'est une pièce artistique justement par Xavier Escrist. Ouais. Et ensuite ils doivent se regrouper sur une dernière partie, c'est le traiteur snacking. Voilà. Le traiteur snacking. Traiteur snacking, oui, d'accord. Voilà. Bon, mais alors qu'est-ce qui fait la différence pour avoir, allez, on va prendre d'abord l'exemple des pâtisseries, pour avoir une meilleure pâtisserie que les autres? Ah ben ça joue dans le travail, dans le travail continu, la recherche aussi beaucoup. Ouais. Et puis le détail, c'est-à-dire que toutes les équipes sont amenées à faire de bonnes pâtisseries, de bonnes viennoiseries. Donc la différence, c'est vraiment les petits détails, les finitions, le goût aussi énormément, forcément. Ouais. Voilà. Ouais. Et même chose pour le pain aussi, bien sûr, quoi, parce que comment réussir à faire du très bon pain, quoi. Oui. Ouais, Michael Munier. Alors comment fait-on pour l'obtenir? Alors on va dire que le pain, c'est vraiment à la portée de tout le monde d'en faire. Il y a aucun souci maintenant, faire du très bon pain, c'est sûr que ça demande un certain tour de main, ça demande des techniques, une maîtrise, un savoir-faire. Ouais. On utilise de la fermentation, on utilise des levains, on laisse reposer le pain, on attend, voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors non, mais ça prend du temps, donc ce qui veut dire que dans cette compétition, c'était assez long pour pouvoir laisser le levain reposer avant de pouvoir le retravailler en fait de nouveau et le passer au four, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, on prépare déjà les levains en avance du concours, ça c'est autorisé, pour pouvoir les utiliser et qu'ils soient actifs pendant le concours. Ceci étant, on a 2 heures de préparation le premier jour et ensuite on a 8 heures entre-temps avant de recommencer les 8 heures d'épreuve. Ouais. Donc on a le temps de laisser les ferments s'activer et le goût du pain se faire. Ouais, c'est ça. Dites-moi, donc les seconds, ce sont les Sud-Coréens et les Japonais. Ils sont si bons que ça, les Asiatiques, pour la fabrication du pain? Alors oui, pas que pour la fabrication du pain, pour la viennoiserie, pour l'artistique. Ouais. Ces dernières années, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Hein, donc nous, on s'est dit qu'on se relevait un peu sur nos lauriers jusque-là, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Les pays asiatiques sont vraiment passés devant. On fait beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Ils ont de très beaux produits, hein, bien sûr. Ils ont des pièces artistiques qui sont incroyables, qui sont très à la mode, qui sont très grandes, très détaillées. Ouais. Donc c'était compliqué. Oui, mais moi, quand je suis allé au Japon, je me souviens, même en Corée du Sud, j'ai le souvenir d'avoir vu des boutiques et des boulangeries qui avaient un petit côté français, justement. C'est-à-dire qu'on mettait au bon pain de Paris, par exemple, etc. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une admiration quand même pour ce qui se fait en France, quoi. Bien sûr, ils ont une admiration. De toute façon, leurs produits sont inspirés de nous. Ils les ont retravaillés, ils les ont mis au goût du jour et ce qui fonctionne de toute façon. Ouais. Merci donc, Michael Munier. Vous-même, vous êtes boulanger, j'imagine aussi. Boulanger. Oui, je suis chef boulanger, oui, exactement. Où ça? Où êtes-vous? Sur la station de ski de Courchevel. Ah, vous êtes en Savoie. Ah, Courchevel en Savoie, d'accord. Bon. C'est ça, voilà. Vous faites en même temps la saison, alors, c'est ça? Oui, bien sûr. Exactement. On fait les deux en même temps. Bon, oui. Et vous êtes levé depuis tôt ce matin, là, ou pas? Je suis pas couché depuis hier 15h.
Ah d'accord. Ah oui, bon, très bien, très bien. Bon, reposez-vous tout de même un tout petit peu, effectivement, Michael Meunier, du côté de Courchevel, 1850, 1650 ou en bas Sur tous les étages de Courchevel, on a une boutique sur chaque étage. Oui. Ouais, sur tous les étages de Courchevel. Écoutez, bonne nuit, bientôt quand même, et essayez de vous reposer un petit peu, et puis bonne saison également, et bravo encore une fois aussi pour ces Français champions du monde.